Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment progresser en musculation. Alors comment progresser en musculation? On va voir le nombre de séries, le nombre de répétitions, les temps de repos, comment évoluer vos séances. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, d'accord? On voit ça tout de suite. Bonjour, c'est Ken, je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle, musculation athlétique, c'est-à-dire une musculation qui est transférable dans le quotidien par ses actions, par ses gestes. Et côté athlétique, il y a toujours un côté avec un gainage fonctionnel, un cardio, de l'explosivité, de la coordination, on travaille tout. Là aujourd'hui, on va voir comment progresser dans vos séances. Donc déjà les bases, on va voir le nombre de séries, combien de séries on fait, combien de répétitions on fait, l'intensité qu'on choisit, les temps de repos qu'on choisit, tout ça et l'évolution de séance. Ok? Alors, déjà la base, c'est comprendre le nombre de répétitions. Pourquoi on choisit telle ou telle répétition? Moi, je suis plutôt du genre à vous conseiller de varier les répétitions pour ne pas être toujours sur la même filière. Alors, je m'explique. La filière 6 à 8 répétitions, donc 6 à 8 répétitions, c'est l'hypertrophie, force-hypertrophie. C'est-à-dire on va jouer sur de la force tout en hypertrophiant, en gagnant en masse musculaire. Donc quand on va jouer sur de la force, on va surtout activer le système nerveux. Moins on va faire de répétitions, c'est-à-dire entre 1 et 5, c'est de la force pure. Donc 6 à 8, on va être sur de la force hypertrophique. C'est-à-dire on va recruter un maximum de fibres musculaires. Vous avez un certain nombre de fibres musculaires qui sont recrutées quand vous faites vos actions. Plus vous allez mettre lourd, plus vous allez recruter un maximum de fibres musculaires. 6 et 8 répétitions, c'est une intensité très élevée parce qu'on va mettre une charge assez lourde. On va partir sur un temps de repos de 3 minutes à peu près, assez long parce que la charge que vous allez mettre va être assez élevée. Donc 3 minutes de repos pour récupérer nerveusement, mais pas récupérer totalement musculairement parce qu'on veut hypertrophier. D'accord? 6 à 8 répétitions, force hypertrophie pour gagner en masse musculaire tout en gagnant de la force et en recrutant un maximum de fibres musculaires. Entre 8 et 15 répétitions, je donne une fourchette assez large, on va être sur l'hypertrophie classique pour la prise de masse musculaire générale. D'accord? 8 à 15 répétitions. Donc là, on va être sur la force toujours, c'est toujours assez lourd, mais on va vraiment chercher à congestionner. En fait, en sensation musculaire, ça va être la congestion. On va vraiment commencer à congestionner et on va hypertrophier, donc vraiment épaissir, faire grossir, multiplier le nombre de fibres musculaires. En cassant de la fibre musculaire, on va la faire grossir, on va la développer en fait, en jouant aussi avec les temps de repos. Le temps de repos est important. Si on prend trop de temps de repos, on va être à 100% sur la série qu'on va faire, mais le muscle va totalement récupérer, donc il faut repartir un peu à zéro. D'accord? Donc on prend un temps de repos qui nous permet de récupérer, mais pas trop pour fatiguer le muscle, créer un catabolisme musculaire, donc on va déchirer un peu le muscle pour qu'il puisse se reconstruire après, créer des adaptations. Donc 8 à 15 répétitions, on va être sur un temps de repos de 3 minutes quand on se rapproche des 8 répétitions, parce que c'est élevé, et jusqu'à 15 répétitions, on va descendre jusqu'à 1 minute 30, d'accord? Entre 3 minutes et 1 minute 30. Plus on a un nombre de répétitions élevé, plus la charge elle est légère, donc plus le temps de repos va être faible. Parce qu'on va récupérer beaucoup plus facilement. On sera de moins en moins sur le système nerveux. C'est important de comprendre ça. Et la fourchette 15 répétitions jusqu'à 30 répétitions, on va être sur l'endurance de force. Donc on va être toujours dans de l'hypertrophie, parce que jusqu'à 30 répétitions, on va être sur une fourchette de temps d'effort de 1 minute, 1 minute 30 à peu près, voilà, maximum. Donc ce qui va vraiment congestionner musculairement. Donc là, nerveusement, on est faiblement impacté. D'accord, on va être fatigué musculairement, mais nerveusement, on n'est peu impacté parce que la charge qu'on va lever va être beaucoup plus faible. Ok, donc toutes ces fourchettes de répétition sont très intéressantes pour gagner en masse musculaire. D'accord, il n'y a pas que la fourchette 8 à 15 répétitions qui est la fourchette phare en bodybuilding. Enfin, mais maintenant, eux, ils varient, hein, mais c'est vraiment la fourchette la plus connue en hypertrophie pour prendre de la masse musculaire. Mais c'est bien de jouer sur les différentes filières, différentes fourchettes de répétitions pour être le plus complet possible. D'accord? Donc 6 à 8, 8 à 15 et 15 à 25, 30 répétitions. D'accord? En général, on va jusqu'à 25 répétitions. Pas de ça trop long non plus. Ok, donc là, quand on est entre 15 et 25, 30 répétitions, on va descendre jusqu'à 30 secondes de repos. D'accord? Si vous partez sur 25-30 répétitions, la charge va être très légère. On va chercher vraiment à congestionner. Le but, c'est vraiment congestionner au maximum, donc l'influx sanguin au maximum. Donc, temps de repos très court. Ok?
Donc, bien sûr, quand on débute, quand on est débutant, on ne commence pas par les fourchettes de répétition de 6 à 8. On fait plutôt l'inverse. On va commencer sur les fourchettes de répétition assez élevées, de 15 à 30 répétitions, parce qu'on va être une charge légère, donc le risque de blessure est plus faible. Deuxièmement, vu qu'on va jouer sur la congestion musculaire, on va mieux ressentir le muscle parce qu'on va congestionner, on va brûler, donc on va mieux se connecter. Donc, c'est vraiment la fourchette idéale, surtout quand on débute. Puis petit à petit, on avance, donc de 15 à 30 répétitions, on avance, après on va faire 15 à 8 répétitions, puis petit à petit, on se rapproche de la force, d'accord? Ensuite, quand vous avez fait toutes ces fourchettes, donc là je parle, vous êtes débutant, au début, vous ne prenez pas la tête, vous faites 15 à 30 répétitions, petit à petit, voilà, vous diminuez le nombre de reps et vous augmentez le temps de repos. Ensuite, voilà, vous êtes intermédiaire, vous connaissez tous ces exercices de base. Votre programme, en fait, il va se construire comme ça. Soit vous privilégiez une partie sur une filière. Par exemple, vous vous dites, OK, ce mois-ci, je suis vraiment concentré sur le 6 et 8 répétitions, entre 6 et 8 répétitions, mais sans faire que ça. Je vous déconseille de faire que ça. Mais c'est vraiment votre action, votre majeure partie du programme, c'est 6 à 8 répétitions, donc le système nerveux. Le mois d'après, vous changez de filière, vous allez partir sur 8 à 15 répétitions. Le mois d'après, 15 à 30 répétitions. Comme ça, vous changez toujours les filières. Ça amène des intensités différentes, des sensations différentes, donc de nouvelles adaptations. D'accord? On va créer de nouvelles adaptations. L'autre possibilité, moi ce que j'aime bien, c'est j'ai tourné sur toutes ces filières sur la même semaine. Pas forcément sur la même séance, mais sur la même semaine. C'est-à-dire sur ma semaine, sur tout le corps, il faut que je touche à toutes ces filières. Par exemple, le lundi, je vais faire 6 à 8 répétitions la première moitié du programme et la deuxième moitié du programme, ça va être 15 à 30 répétitions. Et le jeudi, par exemple, jeudi, vendredi, ça va être que la filière entre les deux, de 8 à 15. D'accord? Je vais essayer de faire en sorte de varier le plus possible mes séances. D'accord? Ça, c'est votre programme sur un mois, un cycle. D'accord? Un cycle, c'est un mois, c'est en moyenne. C'est 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tant que vous êtes bien, tant que vous progressez, tant que vous évoluez, il n'y a pas de raison de changer de programme. D'accord? Sauf qu'au bout d'un moment, vous avez un programme, par exemple, on va dire tout simple, vous avez un full body. Vous avez un programme full body. Lundi, vous avez le squat, puis après du développé couché, du rowing. Le mercredi, vous avez du soulevé de terre, du développé incliné, des tractions. Et le vendredi, des fentes, des dips et rowing buste penché. D'accord? Un truc au pif, il faut 3 masses musculaires à chaque fois. Et là, par exemple, lundi, vous faites que du 6-8 répétitions. Le mercredi, que de 8 à 15 répétitions. Et le vendredi, du 15 à 30 répétitions. Ça se fait, hein, ok? C'est vraiment pour comprendre. Ok, et ça, c'est une vraie possibilité. Vous pouvez faire ça sur 4 séries. Vous faites 4 séries par exercice. À chaque fois, 4 séries. Comme ça, vous évoluez. Sur 1 mois, 2 mois, le temps que vous progressez. Puis, au bout d'un moment, vous allez stagner. Peu importe le programme que vous allez choisir, peu importe la méthode que vous allez choisir. La méthode miracle, ça ne marche pas. J'en ai déjà parlé. C'est du marketing. C'est pipeau. Ça ne marche pas parce que le corps, il va créer des adaptations. Une fois qu'il est adapté à la méthode que vous lui avez fait, que vous lui avez proposée, il ne se passe plus rien. Si vous ne cherchez pas à créer de nouvelles adaptations, il n'y a plus d'évolution. Okay? Donc, tant que vous marchez, tant que vous évoluez, que vous progressez, ok. Au bout d'un moment, vous serez dans une routine. D'accord? Vous avez votre programme, le full body que je vous ai donné, et puis au bout d'un moment, vous allez voir, vous allez, niveau charge, vous n'allez plus évoluer. Niveau sensation musculaire et tout ça sera toujours le même. Vous êtes habitué, vous êtes dans votre routine. Votre cerveau, il est connecté, il sait très bien ce qui vous attend. Il n'y a pas de surprise. Ok, donc, il ne s'adapte plus. Vous êtes habitué, par exemple, le lundi, comme je vous disais, le squat 6 à 8 reps, vous avez votre charge, le développé couché pareil, vous avez votre charge. Donc là, il faut changer la méthode. Et là, par exemple, pour changer la méthode, vous pouvez soit augmenter le nombre de séries, ça c'est une vraie possibilité. Par exemple, je vous ai dit 4 séries, et vous faites par exemple 3 séries plus un autre exercice de 2 séries. Par exemple, ça fait 5 séries en tout, ou alors 5 séries sur le même exercice, c'est une possibilité. 5 séries sur le même exercice, ou vous rajoutez un deuxième exercice, vous faites 3 et 2, vous rajoutez, donc vous augmentez le volume d'entraînement. Le volume d'entraînement, donc ce qu'il va faire, ce qui va augmenter le tonnage, donc le nombre de kilos que vous allez, kilos ou résistance si on est avec élastique, le nombre de charges, de résistance, d'intensité que vous allez mettre dans votre séance et dans votre semaine, d'accord? Si sur votre semaine, par exemple, pour les jambes, vous avez en full body 4, 8, 12, vous avez 12 séries sur les jambes, le prochain cycle, si vous montez à 14 ou 15 séries, il y a une augmentation du volume d'entraînement. Okay? Ça, c'est une possibilité, c'est une vraie évolution.
L'autre possibilité, c'est jouer sur les tempos. Vous avez dit 6 à 8 répétitions, ok, vous pouvez jouer sur les tempos, c'est-à-dire vous faites pareil, le même fourchette de répétition, sauf que vous avez une cadence. Au début, le squat, vous avez par exemple 3 secondes la descente, 1 seconde la montée, ok, et bien vous changez votre tempo, vous faites 3 secondes la descente, 1 seconde de bloqué en bas et 2 secondes la montée. Rien que ça va déjà beaucoup changer. Vous pouvez jouer sur les temps de repos. Vous étiez parti sur 3 minutes de repos, vous allez descendre à 2 minutes 50, 2 minutes 45. Bon, après, quand on est sur de la force, on va éviter de trop descendre parce que sinon on va dénaturer un peu l'objectif de la séance. Mais on peut jouer un petit peu sur ça. On peut jouer sur des méthodes. Une méthode que j'aime beaucoup, c'est par exemple, qui est pas mal dans ce cas-là, c'est jouer sur le reste-pause. Par exemple, je vous dis comme ça, sur 8 répétitions au squat, vous êtes à 100 kg. Je donne un chiffre rond, 100 kg, 8 répétitions au squat. Ok ? 110, ça passe pas. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous passez à 110 kg, vous faites 4 répétitions, vous reposez la barre, vous attendez 20 à 30 secondes et vous reprenez pour faire à nouveau 4 répétitions ou 2 répétitions, puis vous reposez, puis encore 2 répétitions. D'accord? Et votre série, elle sera coupée en 1 ou 2 pauses. Vous aurez mis plus lourd sur votre charge pour la même série. D'accord? Et votre série complète, elle sera 8 répétitions, 110 kg au lieu de 100 kg que vous faisiez habituellement, sauf que vous avez incorporé des pauses dans votre série. Okay? Là, c'est une évolution. Vous avez demandé quelque chose de nouveau, en particulier recruter de nouvelles fibres musculaires. Sur des séries longues, c'est pareil, sur les séries longues, vous pouvez ajouter des exercices. C'est un truc que je fais beaucoup, je vais jouer sur d'autres méthodes. Par exemple, j'aime bien le bicep, le tricep. Donc tout ça, je vais en parler sur une prochaine vidéo, sur les évolutions, l'évolution de programme, de séance, tout ça, j'en parlerai, parce que sinon ça fait une vidéo trop longue. Mais en gros, ne restez pas toujours sur la même méthode. Vous pouvez jouer sur les tempos, vous pouvez jouer sur les méthodes d'entraînement, vous pouvez varier les exercices, d'accord, varier les intensités, donc avec les temps d'effort, les temps de repos. Donc tout ça, c'est une bonne solution. Vous pouvez aussi varier les séances. Par exemple, vous êtes habitué sur un full body classique. Comme je vous ai dit, le full body classique, donc d'abord le squat, ensuite le développé couché et puis pour finir les tractions. Vous faites ça pendant quelques temps en variant les intensités, les tempos, tout ça. Et puis sur une période, sur 3 à 4 semaines, vous faites un circuit par exemple. Vous pouvez le faire en circuit training. Vous dites, vous enchaînez le squat, le développé couché, les tractions, comme ça vous tournez. Donc là, il y aura quelque chose de nouveau encore une fois pour le cerveau, pour votre corps, parce qu'il y aura un peu plus de cardio. Vous allez enchaîner tous les exercices avant de repartir. Il y aura encore quelque chose de nouveau. Vous allez sortir de votre routine. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut sortir de votre routine pour créer de nouvelles adaptations. C'est la base. En musculation, peu importe votre objectif, il faut créer de nouvelles adaptations. D'accord? Et si vous voulez prendre en masse musculaire, il faut jouer sur des méthodes d'intensité. Donc on verra ça plus tard. Méthodes d'intensité pour continuer à évoluer. D'accord? Donc, rappelez-vous bien, les fourchettes de répétition sont importantes, les temps de repos sont importants et cherchez à évoluer. Ne restez pas toujours sur la même méthode d'entraînement. Ok? Donc, je vous conseille vraiment de vous abonner, de liker si cette vidéo vous a plu, de partager et surtout vous abonner pour pas rater la prochaine vidéo sur le sujet, sur comment évoluer dans vos méthodes. D'accord? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!